بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Chers croyantes et croyants en Allah, nous voici encore ce jour, samedi, le 3 juillet 2021, qui équivaut au 23 Zulqa'da 1442. Une fois encore, avec notre essai d'interprétation des versets du Coran Karim. Vous savez, nous disons que c'est des essais d'interprétation. Car en islam, le problème d'interprétation crée des dissensions au sein de la communauté à cause des groupes que nous formons et que nous mettons des intentions subjectives pour satisfaire nos positions. Rappelez-vous, après la fermeture de la porte de l'Ijtihad, qui est due à la position des interprétations du Coran, et que Imam Ghazali a recommandé à la communauté de suivre les 4 écoles d'orthodoxes. Mais cela n'a pas toujours encore empêché, après les écoles d'orthodoxes de Imam Shafi, Hanbali, Hanifa, Maliki, d'avoir encore des positions dans les interprétations des versets. Pour votre mémoire, sous le calife de Muqtada en 327 après l'Hégire, quand juste nous étions sur les écoles orthodoxes, une sanglante bagarre eut lieu entre les partisans d'Hanbalites et ceux des Hanifites à propos d'un commentaire d'un verset du Coran Karim. Essayons ensemble de voir ce verset et regardons le commentaire donné par chaque groupe. Le verset dans Surat Al-Kahf, Allah dit wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmouda. Allah Jalla wa Ala, dans ce verset, dit: et la nuit, fais vigile, fais effort en tant que musulman, à titre de surrogation, c'est-à-dire faites des efforts pour faire les nawafil dans la nuit profonde. Allah dit: il se peut que ton Seigneur te ressuscite à une position de gloire. Ce verset, les Hanbalites ont commencé par faire un commentaire littéral. La Surat al-Isra. Les Hanbalites, donc, littéralement commentaient ce verset comme suit. Là où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Asa rabbuka an yab'asaka rabbuka maqaman mahmoudan. Dieu a fait asseoir Mohammed avec lui sur le trône. Tandis que les Hanafites et les Shafiites entendent ce verset autrement. Pour eux, Dieu a donné à Mohammed la faveur de l'intercession.
c'était pratiquement c'était là tout le sujet de la polémique. Il en est sorti donc cependant de graves émeutes. Les troupes devaient venir intervenir pour séparer les combattants qui laissaient sur le terrain de nombreux blessés. Voilà, chers fidèles, le problème des interprétations que nous confrontons en tant que musulmans. Et les samedis passés, nous avons donc évolué toujours avec Surat Maryam. Et nous avons dit que Maryam, qui a accouché Jésus à Bethléem, 10 km du sud de Jérusalem, a souffert comme toutes les femmes, jusqu'à souhaiter même la mort. Mais elle a souhaité même qu'Allah la tue en cette période de douleur d'accouchement. Et nous avons eu à dire ce jour-là, le samedi passé, que Jésus, du ventre de sa mère, sans être né, a commencé à parler en lui demandant, c'est-à-dire en demandant à sa mère de secouer le palmier de dattes. Et la période où les dattes sortent, où qu'on a les dates, nous connaissons ça dans les temps qui confirme la période de la naissance de Jésus, qui n'est pas un 25 décembre comme on le prétend aujourd'hui. Donc, nous avons évolué pour dire Jésus ne savait pas comment il devait donc justifier, Marie qui ne savait pas comment donc justifier la naissance de Jésus, elle était triste et angoissée. Et Allah lui a dit, rappelez-vous de ne pas répondre à quelqu'un d'entre les humains et de dire à chaque fois qu'on lui demande, on lui pose une question, de dire qu'elle a voué à Dieu un jeûne de tout miséricordieux. Voilà, nous voici encore aujourd'hui pour continuer avec notre essai d'interprétation, toujours de Surat Maryam. Nous allons, s'il plaît Allah, continuer ce jour à partir du verset 27, si Dieu le veut. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأتت به قومها تحمله. Allah Jalla wa Ala, dans Surat Maryam, au verset 27, dit Fa'atat bihi qawmaha.
Puis elle vint avec le bébé, le porter à son peuple. Rappelez-vous que Mariam a quitté le peuple pour se réfugier, pour se rétendre à un endroit. Maintenant, elle vient avec un bébé. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. Il dit, son peuple dit, le voyant avec un bébé, dit, oh Mariam, tu es venue avec une chose énorme. Fariyan, Anziman, Ajiban, Nadira, Munkara. Une chose répugnée. Une chose grave que l'homme ne peut pas accepter. Comme Allah dit dans le Saint-Coran, وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ وَبِكُفْرِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا. Oui, dans leur rejet et dans leurs paroles, ils ont lancé à Mariam, la mère de Jésus, Marie, des paroles qu'on ne peut pas accepter. Dans toutes circonstances, ils sont prêts à penser le pire d'elle, car elle a disparu après son retrait de son peuple et vient avec une honte prétendant avoir un bébé. Quel déshonneur a-t-elle apporté à la famille d'Haroun? On peut supposer que la scène s'est produite dans le temple de Jérusalem ou à Nazareth. Islam. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. Il dit, Ya Ukhta Haroun, ô fille d'Haroun. On l'appelait fille d'Haroun. Ma kana abuki mura asaouin. Ô sœur, ton père n'était pas un homme de mal. Sou, c'est le mal, Saouin, parlant de son père, Wama kenati ummuki bagiya, ni ta mère une prostituée. Comment peux-tu venir avec un bébé? Le mot sœur s'emploie comment? Couramment, le mot sœur en arabe est utilisé pour les membres de tribus. Rappelons que Mariam fut adoptée par Zacharie, qui est Zacharia. Et selon la tradition musulmane, la mère de Marie était même la sœur de la femme de Zacharia. Ya shaybihatu Harouna fil ibada. Oh toi, on appelle toi fille d'Haroun, de la famille d'Haroun, dans l'adoration. Anta min bayti tayyib. Tu es d'une maison pure. Tahir ma'arouf bisla. Connu. La famille d'Haroun est connue de bien et de religion. Comment ceci peut alors t'arriver? Makena Abouk. Abouk ici, parlant de Imran. Donc, ça a été une surprise pour le peuple ou pour la population avec qui elle vivait, du fait que on n'a jamais entendu dire que tel était avec Marie, la mère de Jésus, le prophète bien-aimé de l'islam. On n'avait jamais non plus entendu qu'elle prostituait, sauf qu'elle vient aujourd'hui avec un enfant. Voilà, bismillah. فأشارت إليه. Allah dit Fa'asharat ilay. Rappelez-vous qu'elle n'avait pas, elle a été donnée, on lui a donné l'instruction de ne pas parler. Et puisqu'on lui adresse des paroles déplacées alors qu'elle ne devait pas parler, Allah dit Fa'asharat ilay. Elle fit alors un signe vers le bébé
قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. Alors quand elle a fait un signe au bébé, elle a dit Kolou. Il dit Kolou keifa nukellimu man kana fil mahdi sabiya. Il dit comment parlerons-nous à un bébé au berceau? Un bébé berceau, comment nous allons lui parler quand il lui fait signe? Parce que elle jeûnait, il n'était pas autorisé de parler, conformément à la prescription d'Allah. Que pouvait donc Mariam ou Marie, la mère de Jésus, dans cette situation pour être comprise? Donc, sachant que ce n'est pas un enfant ordinaire, elle ne pouvait rien d'autre que de faire un signe vers cet enfant. L'enfant est venu donc à sa défense pour la sauver de l'accusation. Et qu'est-ce que Jésus, l'enfant qui est né, dit? Par miracle, il a parlé. Jésus a parlé par miracle. Prenant la défense de sa mère et prêchant à une audience de non-croyants. Allah dit dans le Saint-Coran, وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ. Parlant donc de Jésus, Allah dit, وَيُكَلِّمُ النَّاسَ, c'est Jésus, celui-là qui parlait aux gens fil mahd, quand il était bébé, quand il était enfant, juste à sa naissance. Et il parlait aussi à sa maturité. Jésus était des gens qui étaient d'une pureté exceptionnelle. Vous savez, ce qui s'était passé aussi avec Youssouf dans son temps. Quand Youssouf a été tenté par la femme du premier ministre, Zuleyha, qui avait voulu de lui, l'avait invité dans sa chambre, hermétiquement fermée à 7 portes. Pour aller dans la chambre de Zuleyha, il y avait une première porte, deuxième porte jusqu'au 7e porte. Arrivé dans la dernière chambre, voilà qu'elle a proposé à Youssouf ce que l'homme de Dieu ne voulait pas. Elle disait chez lui, Khaytalak wa qalat, Khaytalak wa qalat, Khaytalak. قالت هيت لك قال معاذ الله. Soulia disait, oh, Youssouf, Khaytalak, viens vers moi. Et Youssouf dit répondre, Ma'az Allah, crains Allah. Et dans cette tentative de forcer Youssouf a pris la fuite. Ils étaient dans la 7e porte à l'intérieur. Ils arrivent à la porte s'ouvre d'elle-même, hermétiquement fermée avec de l'or. 6e porte, la porte ouvre-toi, elle s'ouvre d'elle-même. 5e porte, jusqu'à la dernière porte qui a refusé de s'ouvrir comme épreuve de Dieu. La dernière porte qui a refusé de s'ouvrir d'elle-même, voyant donc Souleya qui est en train de tirer Youssouf par derrière de son habit. Il forçait pour que la porte s'ouvre, elle le ramenait pour forcer à faire l'amour avec lui. À peine cette scène que le premier ministre Aziz arrive au niveau de la porte. Tout de suite, elle change de version. Voilà, monsieur le premier ministre Aziz, ce que veut faire un homme de ta femme. Tout de suite, elle a changé comme c'est Youssouf qui est venu jusqu'à sa chambre pour la violer. Et Youssouf, le pauvre, devait démentir cela. Comment on pouvait la croire? Le Coran dit Inna kaydakunna azim. En matière du complot des femmes, c'est tellement lourd. Elle a chargé Youssouf et Youssouf, malgré qu'il y a eu des faits qui lui ont donné raison, pourtant il a fait la prison.
Et quels étaient les faits qui lui ont donné raison? Il y avait une femme qui portait un bébé. Et quand tout le monde regardait la scène, le bébé qui était petit dit Fashahida shahid minhum in kana qamisuhu qudda. إن كان قميصه قد من قبل. Alors le bébé dit, regardez la chemise qui est déchirée. Si cette chemise est déchirée par devant, donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que c'est Youssouf qui veut forcer avec cette femme-là, Zuléha. Donc elle dit alors, donc si tel est le cas, Fasodakot, Zuléha a raison et que Youssouf est un menteur. وإن كان قميصه قد من دبر. Elle dit, et le bébé encore dit, regardez si l'habit est déchiré par derrière. فكذبت. Donc Zuléha a menti. وهو من الصادقين. Et que Youssouf était donc le véridique, que c'est elle qui voudrait la forcer. Et quand on a regardé ainsi, la chemise était déchirée par derrière. Mais Zuléha a tout fait malgré tout cela pour l'envoyer en prison. Donc, tout ceci ne fait pas de Marie une femme à part entière. Malgré tout ceci, que l'enfant a parlé au berceau, ça ne fait pas de Maria une femme entière, une femme à part entière, ni de Jésus, hors humain. À cause de ça, on ne peut pas dire que Marie est devenue la mère de Dieu, comme certains appelaient donc Marie la mère de Dieu. Et ceci a été convenu au temps du concile d'Éphésus pour adopter que Marie est la mère de Dieu. Et ceci ne fait pas non plus, cette spécificité ne fait pas non plus de Jésus Dieu le Tout-Puissant. Voilà que nous venons de dire que il y avait un enfant aussi au temps de Youssouf, un bébé qui a parlé au berceau. Et si c'est sa naissance, Masalu Isa Indallah, que Masalu Adam. Inna matala Isa Indallahi kamathali Adam. Donc la similitude de Jésus auprès de Dieu, c'est comme Adam. Khalaqahu min turab. Allah l'a créé à partir d'Aïe. Allah dit Summa Allah dit soit et il est. Donc ça ne fait pas aussi de cela qu'il soit Dieu le Tout-Puissant. Et nous avons dit aussi qu'il y avait Melchisedec, le roi de Salem dans la Bible. Salem. Il n'a ni père ni mère, il n'a pas de début, il n'a pas de fin. On ne l'a jamais donc pris comme divinité, comme Allah le Tout-Puissant. Bismillah. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. Allah continue avec ces versets. Allah Jalla wa Ala nous dit au verset 30. Allah dit Qala inni abdullah. Rappelez-vous que nous avons dit Marie, qui est la mère de Jésus, face à cette accusation, a fait un signe au bébé qui est Jésus. Isa, rappelez-vous, Jésus c'est Isa. La langue hébreu et l'arabe sont deux langues sœurs. Les arabes disent Isa, les hébreux disent Isa. C'est les Romains qui ont ajouté le J pour que ça soit comme Jesus et transformé encore en français par Jésus. Son nom c'est Isa. Qala inni Abdullah. Jésus même, Isa, il dit je suis vraiment le serviteur ou l'esclave de Dieu. Jésus, écoutez ce qu'il dit. Il n'a pas dit qu'il est Dieu Tout-Puissant. Il dit, je suis vraiment le serviteur de Dieu. Il m'a apporté le livre. Il dit, Atani al-Kitab. Il m'a apporté le livre. Waja'alani. Et il m'a désigné comme un prophète. Vous savez,
La première parole dite par Jésus est de dire à l'humanité qu'il est un serviteur de Dieu. Il n'a jamais dit qu'il est Dieu Tout-Puissant. Ce qu'il a dit, qu'il est le serviteur de Dieu. Comme Allah le dit dans le Saint-Coran, que qawlihi ta'ala wa qala al-masih ya bani Israël, abudullah rabbi. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. Rappelez-vous aussi dans le Saint-Coran, Allah Jalla wa Ala nous dit, comme d'ailleurs dans la Bible, on a demandé à Jésus s'il était le bon. Il y a un seul bon, c'est le Père qui est au ciel. Et quand on parle du Père ici, c'est Dieu. Allah dit Wakol al-Masih. Le Masih, c'est toujours Jésus. Masih, celui-là qu'on dorlote, vous voyez, qu'on a dorloté, al-Masih, Isa ibn Maryam. Wakol al-Masih, le Messie, Jésus, fils de Marie. Ya bani Israël, oh vous, fils d'Israël, Abdullah, adorez adorez Dieu, Rabbi, mon Dieu à moi, adorez-le, wa rabbakum. Et votre Dieu, innahu man yushrik billahi faqad harrama Allah. Il dit quiconque associe autre divinité à Allah. Associer autre divinité à Allah, c'est prendre autre personne, que ce soit en forme humaine ou matérielle, comme Dieu. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, mais il n'y a pas trois dieux, mais un seul Dieu. Le Père est une personne, le Fils est une personne, le Saint-Esprit est une personne, mais il n'y a pas trois personnes, mais une seule personne. Non, Jésus n'a pas parlé de ça. Jésus dit plutôt Inna Allah Rabb. Moi, Jésus, mon Seigneur, c'est Allah Rabb. Allah, c'est le nom qui s'est donné dans le Lawh Mahfouz. Inna Allah Rabbi wa Rabbu. Et c'est votre Dieu. Fa'abudu, adorez-le. On lui a demandé qu'est-ce qu'il faut pour aller au paradis. Il dit écoute, fils d'Israël, mon Dieu, votre Dieu est unique. Voilà ce qu'il dit dans la Bible. Il n'y a pas un seul endroit dans la Bible où Jésus dit je suis Dieu Tout-Puissant, adorez-moi. Non. Inna Allah Rabbi wa Rabbu fa'budu. Hadha sirat mustaqim. Voilà le chemin d'un. Mais Allah dit ici, il ne dit pas seulement qu'il est un envoyé de Dieu, il dit encore wa ja'alani atani al-kitaba. Allah m'a donné le livre. Il m'a apporté le livre Atani al-Kitab wa huwa fi batni ummi. Il était dans le sein de sa dans le sein de sa maman qu'Allah lui a déjà révélé le livre. Et quand on parle du livre ici, c'est l'évangile. Allah lui a déjà révélé l'évangile. Et Allah dit ilm Tawrat wal Injil. Il avait aussi déjà la connaissance de la Taurat, c'est-à-dire la Torah, depuis qu'il était dans le sein de sa maman. Donc Allah lui a donné cette connaissance du livre. Et quand on parle du livre de l'évangile qu'Allah a révélé au Jésus, c'est Iskola Isa ibn Maryam, Ya bani Israël, inni Rasulullah ilaykum. C'est tout ce que Jésus a rappelé de lui. Mais malheureusement, l'évangile que nous avons aujourd'hui, c'est l'évangile selon Matthieu. C'est l'évangile selon Jean, c'est l'évangile selon Luc, apportant donc l'évangile selon Jésus. Les musulmans vont croire après vérification et il n'y aura pas de différence avec le Saint-Coran. C'est sur cette parole de Jésus que nous allons arrêter notre essai d'interprétation de ce jour. Ce que nous avons pu dire de bon vient d'Allah. Les manquements sont nos imperfections. Qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون